Chloé Waknin, c'est un petit peu notre Daniel Casado version Chloé, version Chloé. Elle aussi, elle a un CV d'enfer, hein, pour ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière. D'ailleurs, j'encourage tout le monde, tous ceux qui suivent actuellement le live, d'aller revoir les rubriques de la semaine dernière, celle de Daniel Casado, celle de Yohann M. Salem, celle de Eli Kayat, celle qui j'ai oublié, eh bien, honte à moi, celle de Johanna Rosenbaumas, évidemment, bref, et de David Trigano, de superbes rubriques. Bref, elle aussi, donc Chloé Waknin, a un CV d'enfer, puisqu'elle est elle est entre autres lauréate, écoutez bien, lauréate du Grand Prix d'architecture. Mais non. Et oui, associée et fondatrice de l'agence B Architecture avec son mari Meyer, qui lui aussi viendra, j'espère, certainement nous faire coucou prochainement. Chloé et lui ont ouvert leur agence à Tel Aviv 10 ans après leur agence parisienne. Chloé est donc architecte, attention, DPLG. Alors, elle m'a dit, Chloé, j'insiste beaucoup sur le DPLG. Oui. DPLG, alors moi j'ai fait un petit peu mes recherches et figurez-vous que DPLG c'est, quelqu'un sait? Non. Pas du tout. Eh bien, Département. DPLG, c'est presque ça, c'est diplôme par le gouvernement, ou diplômé par le gouvernement. Et ouais, le titre DPLG apparaît officiellement. France alors. En Et- France. En France, bien sûr. en France. En Belgique, nous ne demandons pas. Parce qu'en comment ça- France, il y a la possibilité de ne pas être DPLG. Architecte non DPLG. Alors j'allais te le dire si tu pardon, m'interrompais pas. pardon. Il va t'expliquer Alors, le tout. titre, alors, je vais être extrêmement précis. Le titre DPLG, c'est-à-dire diplômé par le gouvernement, apparaît officiellement en 1914 par décret, mais c'est réellement, tout le monde s'en fout, hein, mais qu'en 1941, Même moi d'ailleurs. à la création de l'ordre des architectes, que le diplôme est imposé, et l'inscription à l'ordre obligatoire. Wiki. À partir de cette date, le diplôme DPLG est reconnu comme un gage de qualité puisqu'il demande combien d'années d'études? 6. 7, bravo. 7 ans d'études. Elle le sait, elle l'a fait. Toi, tu l'as lu sur Wiki. Exactement. 7, Donc, c'est pour ceux qui ont redoublé. Hein. allez, tu écoutes, on corrigera Wiki, 6 ans d'études. Bravo en tout cas. Chloé cette semaine va nous apprendre comment faire du chic pour pas trop cher. Et moi, eh bien, figurez-vous, ça m'intéresse. Bonsoir Ah bah Chloé. oui, moi aussi, ça m'intéresse. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors pour répondre à ta question, on peut être architecte et pas DPLG en France. On peut être architecte DESA, c'est diplômé de l'école spéciale d'architecture. Et on peut être aussi architecte NSAIS, c'est l'école d'architecture de Strasbourg qui a un statut un peu spécial. Ouais, mais c'est quoi le mieux? Bah, c'est DPLG. DPLG. Oh. Non, en fait, les trois sont quasiment équivalents. Et l'architecte DPLG est le seul architecte. Les autres architectes n'en sont pas réellement. Ils sont soit décorateurs, soit architectes d'intérieur, mais bon, c'est un terme qui est un peu généraliste. Et seuls les architectes DPLG, DESA et NSAIS ont le droit, par exemple, de construire des bâtiments publics et de s'inscrire à l'ordre des architectes. Voilà. Alors, comment ça se passe en Israël quand on est architecte en France et qu'on débarque ici en Israël? Ça se passe. Est-ce qu'il y a des Il y a équivalences? une équivalence, donc il y a une traduction et une reconnaissance du diplôme qui se fait de manière, on va dire, administrative et un peu technique. On passe devant une commission qui vérifie un petit peu tout ça. Et il y a une équivalence pratique qui dépend on va dire, de l'expérience de chacun. Et qui nécessite un stage, un passage d'un examen, pareil devant une commission, comme tous les autres architectes israéliens. Donc le stage c'est 3 ans normalement. Donc ceux qui ont plus ou moins d'expérience peuvent réduire cette durée obligatoire. Quelle est la vision, je te pose la question parce qu'on en a un petit peu parlé dans un autre contexte, la vision d'un architecte français, des architectes, des constructions qu'on voit ici en Israël, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous vous sentez épanoui quand vous voyez ces constructions? On va pas lancer le débat. On va pas lancer le débat ici. Non, je dis ça parce que les infiltrations d'eau, les murs pas droits et tout ça, bon. Non, Tu parles des bâtiments haussmanniens de Paris, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça, de Ranana, de Tel Aviv, enfin voilà. Alors, c'est le problème. Il y a pas toujours de problème. Mais c'est pas du tout la même façon de travailler. Les bâtiments ne se construisent pas de la même manière
et les projets ne se conçoivent c'est pas sûr. de la même manière. Donc, voilà, quand on arrive ici, faut se faire une raison, et deux, si on a envie de se battre de changer des choses, libre à battre. chacun de le faire. Se battre. Oui, oui, oui. Après, l'architecte a pas, Si, l'architecte en fait. Ouais. Guerre. Il y a eu beaucoup le travail et le projet a été vachement séparé en plusieurs personnes qui viennent Corps de prendre métier, chacun un bout de quelque chose, et donc ça fait beaucoup de monde, et finalement pas beaucoup de responsables en fait. Voilà. Donc personne n'est responsable de rien, et après on finit par mettre le tout sur la faute de l'architecte, alors qu'en Israël, il n'a pas autant de poids que ce qu'on a en France dans la conception et dans le suivi de la réalisation du projet. Voilà. Donc il y a d'autres personnes qui gravitent autour et qui sont parfois et souvent plus importants que l'architecte. Donc c'est pour ça que du coup, on arrive par trouver des choses un peu folles ici. Chloé, moi, je veux savoir comment on peut faire de la bonne déco sans se ruiner. Alors, l'idée, d'abord, là, je suis partie sur faire une déco chic. Donc, la déco chic, elle a quelques codes. Et après, ça dépend. En respectant ces codes, on peut trouver des choses pour tous les budgets. L'idée, c'est de respecter un petit peu les astuces et les conseils que je vais vous donner. Donc, d'abord, premier conseil, la sobriété. La sobriété, c'est le maître mot d'une déco chic. C'est-à-dire... Il ne faut pas boire. Ouais. Alors, déjà, il faut pas boire. C'est pour ça qu'on dit boire ou construire, Voilà. il faut choisir. Exactement. Voilà. Bravo. Alors, sobriété plutôt dans les couleurs et les matières, si tu veux. Mais on peut boire en restant chic. Hein. Et donc, faut pas trop en faire, mais faut le faire bien. Donc, du coup... les couleurs blanc, gris, crème, tout ça, ça va être très très utilisé. Mais deuxième astuce, pour pas tomber dans le fade, il va falloir contraster. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur certains pans de murs, dans des corridors, alors dans des couloirs, dans des entrées, pour marquer un espace plus qu'un autre, on va oser des couleurs plus foncées. Alors je t'enfonce encore, c'est dommage qu'on ne voit pas les photos. Ce sera coupé au montage, que tu viens de dire. Donc du coup... bah tu vois, regarde. Voilà. Messieurs, dames, voilà la première image. Et donc, bon. juste, voilà, donc là, on est plutôt dans la sobriété. D'accord, des couleurs claires, il n'y a pas de... on ne se marche pas dessus. Et puis, ça reste chic. Alors, si tu arrives à passer direct... doucement. Les athlètes, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc l'idée du contraste, c'est de rehausser un petit peu, les tons neutres et les tons clairs pour amener ce côté un petit peu chic des couleurs profondes. Alors ça peut être du noir, ça peut être du bleu marine, ça peut être la fameuse couleur taupe. Voilà, qui marche très bien. Et puis, ça peut être du vert aussi. Alors, ce qui marche aussi, qui peut être intéressant, c'est pas que de travailler des pans de mur ou des niches ou des espaces comme ça, mais ça peut être aussi de travailler sur les soubassements de murs, donc de choisir une couleur différente pour les soubassements. Ça revient très tendance en ce moment. Et puis, ça permet... Alors, si on a un escalier ou si on a un couloir un peu long et monotone, ça peut un petit peu participer à l'animation déco. J'ai un couloir monotone. Il va nous en faire une chanson. Ouais. Tu peux, pour le mois prochain, tu nous fais une chanson j'ai un couloir monotone, ça m'inspire bien. Alors, du coup, du contraste, on arrive au noir et blanc. Alors, le noir et blanc, ça reprend un petit peu les deux astuces principales, c'est-à-dire que on a à la fois de la sobriété, à la fois du contraste. Et le noir et blanc, c'est un classique de la déco chic. Ça reste un incontournable de l'élégance. Ça veut dire mettre des meubles noirs sur des murs blancs ou meubles blancs sur un mur noir ?
voilà, par exemple, si on a un intérieur tout blanc, on peut avoir des coussins noirs, un tapis noir. On peut avoir un cadre qui va être avec une illustration ou une œuvre qui va être dans les teintes noires. Après, ça peut être valable sur toutes les pièces. Donc, quand les photos vont finalement arriver, on verra qu'on peut le faire à la fois dans une salle de bain, à la fois dans une chambre, à la fois dans un salon, dans une salle à manger. On peut vraiment avoir du noir et blanc partout. Et ça se caractérise par soit des accessoires, soit carrément la pièce maîtresse, un canapé, un fauteuil dans un espace. Voilà. Alors, on peut aussi faire tout noir avec de l'accessoire blanc. Après, faut vouloir et il faut oser, mais c'est super chic. Il faut surtout et super pas joli. salir. Donc tu nous as dit sobriété. Il faut éviter d'avoir des enfants pour être chic. Ça, Tu vas pas te faire des amis ce soir. moi j'ai 2 enfants, donc ça pose pas de problème. Ah bah faut attendre qu'ils grandissent, puis vous viendrez chic après, quoi. Un salon tout noir avec des meubles blancs. Ouais, alors on évite de faire des très grosses pièces en noir. On va privilégier quand même les petites pièces. Un canapé entier noir, enfin à part si c'est du cuir et ça fait un peu... Mais sinon, si c'est... Ah bah, t'as des matières, t'as des matières très sympas. Pas forcément du cuir. Hein, Non, mais le sol. Pour encore plus de chic, une petite touche de doré. Alors la petite touche de doré, c'est la tendance du moment. Ça fait quand même... un petit peu partie des codes du chic. Et donc la petite touche de doré, c'est pour égayer, c'est pour amener, c'est pour attirer un peu la lumière. Et puis voilà, faut par contre éviter d'en faire de trop, parce que là du coup on va vite fait tomber dans un peu dans l'effet inverse du chic. Ça va plutôt être dans le kitsch. Et donc ça va surtout être sur de l'accessoire, des cadre, éventuellement un petit liseré sur un coussin comme on a vu, voilà, un miroir, sur des luminaires éventuellement, des choses comme ça. Est-ce que tu nous as indiqué que la rubrique s'appelait un intérieur chic sans se ruiner. Alors là effectivement c'est très chic. Est-ce que c'est cher ce genre d'accessoires? Alors pas du tout, on trouve ce genre d'accessoires aujourd'hui dans tous les types de magasins. Alors en Israël, bon je ne vais pas citer les marques mais... en Israël, allez, vas-y, je sais pas si tu peux, il n'y a pas de CSA. Si, non, mais tout ce qui est par exemple Zara Home, Fox Home, H&M Home, on a même Golf, enfin toutes ces boutiques qui sont vraiment à portée de porte-monnaie proposent ce type d'objet. L'idée, c'est de savoir choisir et de savoir associer les choses. Donc c'est pas forcément acheter un canapé très cher. La peinture blanche, la peinture noire, ça coûte pas grand-chose. L'idée c'est de savoir les marier et de savoir les choisir. Donc si on veut par exemple faire une chambre à coucher très chic, on va éviter d'acheter des rideaux marrons et puis on va plutôt les acheter noirs et éventuellement on viendra, là je vais parler des rideaux dans la suite, mais voilà, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles ça coûte pas plus cher que des trucs moches, mais si on les choisit bien et qu'on les marie bien, c'est là où on va pouvoir avoir une déco chic. Voilà. Les moulures, tout à fait. Alors les moulures, on parlait les moulures, c'est vachement important. Tu parlais des apparts haussmanniens, c'est une caractéristique du chic et ça fait partie de l'identité des appartements haussmanniens, et rajouter des moulures, alors avec parcimonie, et on va éviter justement de les peindre en doré pour le coup, mais on va plutôt les fondre, alors soit dans un plafond ou même sur des murs ou dans les sous-bassements là, comme on l'a vu tout à l'heure avec le contraste des couleurs, et ça peut apporter ce petit côté un peu riche à la déco. Et du coup, ça va avec l'astuce suivante, le parquet à chevrons. Alors même si en Israël on est très carrelage, le parquet c'est vachement bien et c'est très confortable et ça se nettoie bien aussi. Et si on veut du chic, on fait une pose à chevrons.
Alors la pose à chevron, comme son nom l'indique, c'est une pose à angle droit, hein, donc ça donne ce petit côté un peu. Alors c'est pas la pose Versailles, hein, donc je vais. C'est quoi la pose Versailles? Oui, alors là on va rentrer dans 6 ans d'études. Oui, alors on va rentrer dans la technique. Non, c'est vraiment. On peut avoir une pose en chevron superposée, donc avec vraiment les lames qui viennent l'une contre l'autre. Et puis après, on va avoir une pose en chevron, on va avoir une découpe à 45 degrés ou à 30 degrés, suivant ce qu'on souhaite. Versailles, c'est autre chose. Mais dans l'inconscient collectif, la pose du parquet à chevron, ça fait penser à Versailles. Et donc, ça donne voilà. Mais pour le parquet, on a la pointe de Hongrie, on a Bien sûr. Bien sûr. C'est évident. Donc le parquet à chevron, on en a plusieurs sortes. Donc en fonction des teintes qu'on a plus ou moins choisies et du contraste qu'on a plus ou moins fait dans sa déco préalablement, on va choisir une essence de bois qui sera plus ou moins foncée pour accompagner un petit peu les choix qu'on leur a fait précédemment. Donc, parquet Et on trouve des Parquet, très moulure. beaux parquets en Israël. Alors c'est exactement, tu me fais un enchaînement pour ma question, c'est formidable. attends. Les parquets, on en trouve Il est pas de là. très beaux en Israël, Oui. mais les moulures en Israël, ça se fait. Ça se fait fait, ça se trouve dans les magasins bricots, mais c'est toujours pareil. Il faut les choisir, donc il faut juste pas faire confiance aux vendeurs. Voilà, faut les regarder, pratique. faut les vraies choisir. moulures, c'est en quelle matière? Non, alors non, les vraies moulures sont en bois. Ah ouais, parce que Ciselées. moi, j'ai pas ça chez moi du tout. Moi, j'ai dû Mais voir un peu. ici, tu vas les avoir soit en placo, où ça coûte un peu plus cher, soit en Moi, j'ai polystyrène. polystyrène. Voilà. Mais Hein c'est joli, hein. On va enchaîner sur les Euh, matières. Alors, les matières, c'est important de choisir les matières. Alors, non, excuse-moi, je t'en tu m'as sauté les rideaux, et les rideaux, c'est vachement important. Parce Autant que pour les moi. rideaux, choisir un joli tombé de rideaux, c'est ce qui va faire la différence. Donc, on les choisit bien plissés, bien bouffants. On peut voir du voilage, des doubles rideaux. On peut choisir des matières un peu lourdes pour avoir des doubles rideaux, type velours et autres, et puis des voilages très légers qui amènent un peu de volupté. Ce qui est très important, c'est de faire attention aux détails, et on peut amener la petite touche dorée aussi là-dessus. Comme on le voit voilà. très bien à l'écran. Sur les, comme on le voit parfaitement à l'écran. Et donc, c'est important donc de choisir des jolies embrasses. Voilà. Et donc les matières. Et donc les matières. Alors les matières, c'est important. Sur soit le linge de lit. Alors faut pas lésiner sur le linge de lit, parce que c'est ce qu'on voit quand même. Le lit, on le voit pas tant que ça. C'est surtout le linge de lit qu'on voit. On met plein de coussins et il faut choisir un beau linge de lit. Comme c'est une petite pièce, on peut un petit peu se faire plaisir et acheter de la bonne qualité. Et puis sur le mobilier, on va effectivement choisir un petit peu une pièce en velours ou des matières un peu plus nobles. Toujours au niveau budget. C'est pas très cher, et on trouve des jolies pièces. Après, on peut aussi aller dans le vintage. Donc pour ceux qui habitent à Tel Aviv, au Shuk HaPishpushim, il y a plein de meubles sympas. Et puis l'idée du chic, et ça c'est le dernier point, donc je fais un peu un saut, mais c'est aussi less is more, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une ou deux pièces un peu sympas et un peu travaillées, plutôt que d'avoir une accumulation de choses. Donc l'idée, c'est de ne pas dépenser une fortune en achetant 4 fauteuils et 2 canapés. Après, ça fait trop chargé. Alors, un dernier point qui peut être aussi sympa, c'est des cadres. Il faut mettre des cadres. Alors, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans le salon, on met des cadres partout. On les choisit avec des encadrements qui sont pas trop chargés si on décide d'en mettre plusieurs. Et puis si on décide d'en mettre un très beau, on peut travailler un peu plus le cadre. Et voilà. Et pour revenir au dernier point, donc less is more, le luxe, c'est l'espace. C'est l'impression d'avoir un grand volume. Et pour avoir l'impression d'avoir des grands volumes, il faut mettre moins de meubles. Donc moins de meubles, moins de dépenses. Et donc, c'est très important aussi d'avoir un intérieur rangé quand on veut avoir une déco chic. Donc, je reviens, donc, je reviens sur le cas des enfants. Quand vous avez des enfants, vous n'êtes pas chic. Voilà.
Donc en fait, c'est une rubrique qui s'adresse aux célibataires avec des... Non, non, pas du tout. Ça s'adresse aux familles qui ont des enfants qui sont propres. Voilà. Tu vas te faire encore Il y a, plus d'amis. il y a quelqu'un sur Facebook qui a mis Auteuil, Neuilly, Passy en RS. Voilà, exactement. Ranana, non, qu'est-ce qu'il y a comme chic? Mais Ranana, tu c'est chic. confirmes qu'en Non, Israël, je on peut faire dans rigole, le je chic. rigole. Non, mais on pour peut pas trop faire du cher. chic en Israël. Voilà, l'important c'est de suivre les petites astuces et de bien choisir ses pièces, de bien les associer et quand on veut choisir une pièce importante, on peut faire un petit effort financier et sur le reste, sur les accessoires, on a plein de choses qui sont pas très chères. Et puis après, il faut un petit peu chiner. Pour essayer de trouver des objets déco qui vont aller avec la déco qu'on a envie de faire. Super. Merci beaucoup, Chloé Baknin. De rien.